Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre foi est le trésor de notre vie chrétienne. C'est ce que nous avons de plus précieux comme chrétiens. Et c'est ce que chacun d'entre nous a de plus beau et de plus fragile. Notre foi. La foi, c'est cette capacité qui est au plus profond de nous-mêmes, qui prend toute notre personne, notre esprit, notre cœur, notre corps, pour que nous fassions confiance à Dieu. Notre foi, c'est ce qui jaillit du plus profond de nous-mêmes pour que nous nous abandonnions à l'action de Dieu, que nous le laissions guider nos vies, éclairer notre liberté, adoucir nos cœurs, renforcer notre charité et nous conduire plus loin que ce que nous aurions fait tout seuls. Notre foi, c'est le plus difficile à garder, à préserver et à vivre, et c'est le plus beau. Notre foi, c'est une expérience, un combat permanent, parce que nous avons peur, parce que nous préférons maîtriser notre vie. Nous voulons tout contrôler, dans nos relations humaines, dans le quotidien, dans les grands événements, dans les grands choix de l'existence, dans les grandes épreuves, dans les souffrances. Nous pensons que seuls, nous y arriverons. Et Dieu nous invite au contraire à vivre tout cela avec lui, dans sa grâce, sous l'action de son esprit, et à transformer ces moments, et surtout ceux qui sont difficiles, en des moments où le fardeau sera plus léger. Notre foi, c'est ce qui peut nous faire reconnaître que Dieu était présent dans nos journées, et nous ne le savions pas. Ce n'est pas tout à fait au moment où nous vivons les événements ou les circonstances que nous sommes capables d'identifier sa présence. C'est parfois quelques instants après, quelques semaines plus tard, en nous retournant
Nous reconnaissons que notre cœur était tout brûlant et qu'il était là, qu'il a guidé nos pas, qu'il a facilité les choses sur notre chemin. Car Dieu intervient dans nos vies. Mais le drame, c'est que nous avons, nous, la tête ailleurs. Nous ne le voyons pas. Oh, Dieu ne se décourage pas. Il continue. Mais nous ne sommes pas capables de lui rendre l'action de grâce que nous devrions. De notre cœur, c'est un immense merci qui devrait jaillir sans cesse pour toutes ces prévenances, ces attentions de Dieu dans nos existences. Et comme nous sommes tellement pressés de vouloir tout conduire nous-mêmes et tout maîtriser par nous-mêmes, nous avons le cœur ingrat. Et nous manquons à nous tourner avec joie et reconnaissance vers notre Créateur. Notre foi, c'est le plus précieux et le plus fragile de notre vie chrétienne. C'est la première mission d'un curé, au fond. C'est la première mission des prêtres que d'aider, soutenir, renforcer la foi de tous les fidèles. Parce que c'est le trésor de l'Église, la foi de chacun. Par tous les sacrements, de raviver la flamme de l'Esprit Saint en nos cœurs. Que nos cœurs brûlent de Dieu et pas de mauvais désirs. Le curé est là aussi pour nous proclamer la parole de Dieu, elle qui est vivante et qui va nous apprendre à faire confiance à Dieu dans nos existences. Le curé est là aussi pour que notre foi aille jusqu'à nos œuvres, nos actions. Si notre cœur est brûlant de Dieu, si nous ouvrons nos cœurs à l'action de l'Esprit, alors il ne pourra sortir que de bonnes choses de notre cœur. Et la charité va grandir, et nous prendrons soin les uns des autres, et nous serons plus attentifs et plus patients, et nous irons jusqu'aux plus pauvres. Et peut-être même serons-nous capables de pardonner à nos ennemis. Mais notre foi est très fragile. J'ai profondément aimé comment nous avons chanté le psaume. Car cette parole du psaume est dramatique. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. C'est comme Dieu qui nous supplie, comme dans un drame. Attention, tu vas à ta perte. Et la tonalité musicale rendait parfaitement compte du drame que dit ce psaume. Dieu nous supplie et nous n'y prêtons pas attention. Et nous fermons notre cœur à son action. Et nous voulons mener notre vie tout seuls. Le prophète Habakkuk, dont nous avons entendu les paroles, décrit bien une attitude qui est la nôtre. Habakkuk râle. Il râle contre Dieu. Allez, ça a dû nous arriver quelquefois. Ça risque d'arriver encore. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes ? C'est bien, Habakkuk a décidé que Dieu était sourd. Et nous aussi, il nous arrive de reprocher à Dieu de ne pas comprendre ce que nous voudrions, ce qu'il faudrait dans nos vies. Et nous répétons, et nous insistons, et nous lui faisons des reproches. Nous sommes comme Habakkuk. En un sens, c'est rassurant. Ça veut dire que ça fait plus de 2500 ans que nous nous débattons dans ce problème de foi, faire confiance à Dieu et non pas râler contre Dieu parce que les choses ne se passent pas comme nous voudrions. Il y a peut-être une phrase qui peut éclairer tout cela, car ce combat de foi se heurte souvent pour nous au sentiment que Dieu n'agit pas, que Dieu n'est pas là, à l'absence de Dieu. Il y a un grand chrétien, un converti d'ailleurs, qui au XVIIe siècle méditait là-dessus. C'est un philosophe français, Blaise Pascal. Et il disait « En vérité, tu es un Dieu qui te cache. En vérité, tu es un Dieu qui te cache. » Attention, il avait fait une expérience brûlante de Dieu en son cœur, donc il ne soupçonnait pas que Dieu joue à cache-cache avec nous pour nous faire souffrir. Mais Pascal avait découvert quelque chose, comme d'autres saints avant lui, d'autres mystiques, d'autres chrétiens, mais sa formule est jolie pour le dire. Il avait bien pris conscience que Dieu ne peut pas s'imposer dans nos vies.
Et que pour lui faire une place, pour que notre foi se déploie, cette confiance en Dieu, l'étymologie du mot foi, c'est la confiance. Pour qu'il y ait une belle relation avec lui, il faut que cette relation soit libre. Si nous sommes obligés de reconnaître que Dieu est là, si Dieu passe son temps à nous dire « Regarde ce que j'ai fait pour toi à l'instant, remercie-moi », nous ne serons pas libres, nous serons esclaves, soumis. Or, Dieu veut une belle relation entre lui et nous, une relation d'alliance, une relation libre. Alors, comme le dit Blaise Pascal, en vérité, tu es un Dieu qui se cache. Dieu agit dans nos vies, mais il le fait avec une infinie discrétion pour ne pas s'imposer. Pour que de notre cœur monte une foi, une confiance, un vrai amour, et non pas une soumission. Mais cela a un prix. Le prix de ne pas toujours sentir comment Dieu agit dans nos existences, le prix parfois de l'oublier, de nous en éloigner. C'est le prix de notre liberté, de notre dignité et de la belle relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Alors, voilà. Est-ce que nous sommes conscients que la foi est notre plus beau trésor? Et comment pouvons-nous, ensemble, car c'est avec d'autres chrétiens que nous le pouvons, comment pouvons-nous renforcer notre foi? Comment apprendre toujours davantage à faire confiance à Dieu dans les petites choses de la vie ou dans les grandes décisions? Ne l'oublions pas, hein? Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.